Merci de nous refaire confiance et bienvenue à ce rendez-vous, ce débat de chaque week-end et en diffusion, rediffusion, c'est pourquoi nous parlons de week-end. Ça fait débat autour d'une seule thématique avec quelques sujets connexes. Wazalendo qui demande le départ de la force de l'ONU. Mais pourquoi autant de morts? C'est la question qui turlupine la cervelle de plusieurs Congolais et observateurs avertis. Autour de la table pour tenter d'y répondre, Emmanuel Mouhozi, député provincial élu du Nord Kivu, son fief c'est Rutshuru qui est sous les bottes des Rwandais. Et puis Jean-Baptiste Kasekwa, lui, il est le député national élu du Nord Kivu. Lui, il siège ici, alors que Mouhozi est à Kinshasa, contraint d'y être avec sa famille, parce que les envahisseurs n'aiment pas les gens qui leur tiennent tête. Et malgré ça, il est en train de bouger les choses chez lui. Il a envoyé des généraux d'armée, avec des généraux majors et d'autres généraux à la retraite forcée. Et de leur nombre, James Kabarebe, le bourreau des Congolais de tout le temps. L'homme est en train de baliser le chemin pour son fils Yann, qui est revenu de Londres après la formation militaire, déjà dans sa garde rapprochée. Il ne peut pas sortir sans le mot de son fils. C'est peut-être lui dont le chemin est en train d'être balisé pour la présidence, alors que ceux qui l'ont fabriqué demandent qu'un Hutu modéré prenne les affaires chez les voisins. C'est une précision détail. Nous avons des antennes partout. Alors, Jean Mwangou, analyste politique indépendant, c'est la première fois qu'on le reçoit autour de ces tables. Bienvenue. Merci. On va voir si réellement il n'a pas de couleurs, s'il est réellement indépendant, mais il nous a soufflé qu'il est indépendant. Passimbayo, il est dans les couloirs en train de se faire belle ou de se faire beau pour nous joindre également sur ce plateau. Lui, il est cadre de l'UDPS et président de la colline du progrès de l'UDPS. On ouvre cet échange. D'abord, Emmanuel Mouhozi, les Walendu, M. Kasekwa nous a donc nous a démontré les Walendu en 3 dimensions, en 3 catégories. Wazalendo. Excusez-moi d'avoir massacré Wazalendo. Patriote, Wazalendo. Religieux, donc comme un mouvement politico-religieux. Et puis Wazalendo, qui sont au service de Kagame et de Museveni. Alors, ceux qui ont été tués hier à Goma, l'usage de la force est excessif, il faut le reconnaître. C'est quelle catégorie, si vous avez l'information? Merci beaucoup. Je commence par compatir avec la population du Nord Kivu, particulièrement celle de Goma. Et je condamne fermement ce massacre, malheureusement exécuté par les forces dites de l'ordre. Et par rapport à votre question, en fait, ceux-là qui ont été tués, on ne peut pas d'emblée dire que ce sont quelle catégorie de Wazalendo parmi les 3 dont l'honorable a fait mention hier. Parce que il y en a... C'était mercredi soir dans un live ici. Oui. Parmi les tués, il y en a qui sont seulement de voisins. Il y en a qui étaient seulement de passage. Ce ne sont pas seulement les membres de l'Église qui ont été victimes. Donc ce ne sont pas tous des Wazalendo parmi les victimes. Bon, en fait, comme vous le dites, les Wazalendo, c'est un terme aujourd'hui qui est peut-être récupéré par tout passant. Je rappelle que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre
Et ce qui nous faut la guerre, c'est le FPR. Et lorsque vous fouillez les archives de la guerre du FPR, par exemple, lorsqu'on parlait de Interahamwe au Rwanda, le FPR avait su créer certains Interahamwe parmi les vrais Interahamwe. Et aujourd'hui, nous faisons la guerre. C'est le FPR qui nous fait la guerre. Donc il y a des Hutus, il y a des Hutus en français facile, Hutus au service de Kagame. Il n'y a pas que les Hutus. Lorsqu'il y avait les Interahamwe au Rwanda, il y avait des Hutus créés par Kagame. Il y avait aussi des Tutsis infiltrés dans les Interahamwe. Les Interahamwe n'étaient pas seulement des Hutus. Il y avait aussi des Tutsis dans les Interahamwe. Et donc aujourd'hui, nous faisons la guerre. Nous faisons la guerre contre le Rwanda, contre le FPR. Et les multinationales. Oui, la même stratégie n'est pas à écarter. Et donc, aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle des Wazalendo, alors que c'est une création du mauvais voisin qui nous fait la guerre. Comme les FDLR, j'avais suivi un moment à l'Assemblée nationale lorsque le général Denis Kalume était ministre intérieur, il avait démontré à l'Assemblée nationale qu'il y avait des FDLR créés par le Rwanda. Il y avait beaucoup de multitudes de FDLR. Notamment ceux qui ont été rapatriés au Rwanda, remis, recyclés pour être justement une bombe humaine, renvoyés au Congo pour travailler au nom des FDLR. Alors que c'est le FPR, ce sont les RDF. Et donc, les Wazalendo aujourd'hui, c'est la même chose. Et par rapport à votre question, ceux qui ont été malheureusement tués, on ne sait pas dire que ce sont les gens de cette secte seulement. Ce sont les gens du secte, ce sont les voisins du secte et ce sont les passants. Parce que bref, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais de Goma qui ont été vraiment tués sauvagement. Et à bout portant, et ça choque tout le monde, et je crois que l'on ne devait pas aborder cette question avec beaucoup de légèreté. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, des sanctions pouvaient avoir tombé. Beaucoup de gens devaient être sanctionnés directement, mais on continue à faire des communiqués sans sanctionner aucune autorité. Comment expliquer, monsieur le député national Kassekwa, que juste après ces tueries, la première réaction est venue de Bissimwa, l'homonyme de chef spirituel de Wazalendo. Eh bien, la première réaction est venue de M23. Comment expliquer ça? Bon, il n'est pas exclu que le M23 cherche à faire de la récupération. Ce n'est pas le premier massacre. Toutes les fois qu'il y a des massacres, même en Ituri, on voit le M23 dans ses communiqués parler même des massacres de Beni, sans y être de bon cœur. Mais si tu permets, Fabien, je voudrais apporter un ajout à ce que mon frère honorable Mozi vient de dire. La secte dont on parle à Goma, j'ai eu l'avantage d'accéder à l'arrêté provincial numéro 01/427 du 21 juin 2019 portant autorisation provisoire de fonctionnement de l'ASBL dénommé Confession religieuse, la foi naturelle, judaïsme messianique vers les nations, FNJMN en sigle. Article 1er, l'autorisation provisoire de fonctionnement est accordée en RDC. Cette association, les objectifs sont là. Article 3, les responsables sont là. Fait à Goma, le 21 juin 2019, le gouverneur de province, Maître Feller Lutaichirwa, vice-gouverneur. Deuxième document. La même, c'est donc Wazalendo. C'est une ASBEL à bonne et due forme sur le plan du droit en RDC. Une confession religieuse, je ne partage pas leur doctrine de foi. Vous avez dans le Congo central ce que l'on appelle, je crois, les Noirs. Bundu Diamayala. Ce n'est même pas comme Bundu Congo. On dit Église des Noirs. Kitawala. Les gens qui confessent les retours aux pratiques religieuses traditionnelles,
ils estiment que les religions importées seraient à la base de l'acculturation mentale, et c'est ainsi que pour eux, la MONUSCO, c'est le symbole de cette occidentalisation. De la domination. De la domination occidentale. Donc, cet aspect, cette confession religieuse a été autorisée à fonctionner depuis 21 juin 2019 au Nord Kivu. Ensuite, le ministre de la Justice de la RDC a délivré ses services, du moins accusé de réception numéro F92/42.219 du 9 avril 2021. Et à partir du moment où une association dispose de ces documents F92, ces documents, n'est-ce pas, vaut, n'est-ce pas, octroi de la personnalité juridique en attendant que les documents définitifs lui soient. C'est donc une association reconnue. En plus de ça, cette association, sur base de ça, a ouvert une radio à Goma. Et curieusement, c'est au niveau de la station de cette radio que les forces de défense ont perpétré le premier tuerie. Le 30 à 3 heures du matin, à peine que la journaliste du nom de Tabitha voulait commencer l'émission, ceux qui m'ont appelé ont attendu la journaliste dire « Nous sommes menacés, nous sommes menacés ». Et tout d'un coup, les forces... Donc c'est une journaliste de la secte, de la radio de la secte. Oui, de la radio de cette confession religieuse inasbelle. Alors, à plus de cette radio, cette asbelle organise des services culturels. Elle a un temple situé au quartier Nyabushongo. Pour ceux qui connaissent Goma, c'est le quartier au-dessus de la mosquée de Katino. Et à plus de ça, et donc dans leurs activités, depuis le 30 juin 2023, cette association a écrit au maire de Goma pour annoncer d'une série de manifestations et de rites religieuses a vu d'exiger le départ de la MONUSCO. Première manifestation, le 30 juin 2023, plus de 2000 personnes, nous les avons vus défiler. Ils ont clôturé leur marche devant la base de la MONUSCO au niveau de la RVA à Goma. Deuxième manifestation, le 30 juillet de cette année. Vous allez nous épargner un peu l'historique, ça risque de nous prendre du temps. Alors, hier, plutôt, c'était hier, le 30, il y a 48 heures. Pourquoi autant de morts si ces gens sont inoffensifs, si ils n'ont pas d'armes, si ils ne représentent pas un danger? Pourquoi autant de morts? Est-ce que c'est la branche au service de Kagame Museveni? Est-ce que c'est la branche qui est dans religieuse, qui est dans l'option du retour aux pratiques ancestrales, à la connaissance des dieux selon nos coutumes, ou c'est la branche patriote ou patriotique qui est contre l'envahissement du Congo? Ici, la responsabilité est à imputer aux forces de défense de notre pays. Deux communiqués l'attestent. Le premier communiqué émane du porte-parole du gouverneur militaire. Hier, de 30, le porte-parole du gouverneur, le colonel Njike, annonce que les forces de défense, sur instruction du commandant des opérations à province du Nord Kivu, a fait une intervention auprès de cette secte pour empêcher la tenue de sa manifestation, et il donne le bilan de 6 personnes. Vous oubliez... Deuxième communiqué, Fabien... Nous sommes dans la comptabilité macabre, c'est connu. Il y en a qui avancent 47, 46, il y en a qui parlent de 50. D'autres ONG avec les radios pyromanes à l'étranger parlent d'une centaine de morts. Maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que ces gens représentaient-ils un danger? Raison pour laquelle, comme je le disais tantôt, à partir du moment où le ministre à chef de la communication de notre gouvernement a reconnu par un communiqué hier qu'il y a eu 43 morts,
la première des mesures serait des mesures conservatoires, demander que toute la chaîne des commandements ayant intervenu dans ce crime soit mise de côté. Deuxièmement, que des enquêtes sérieuses soient menées. Moi, je me rappelle, aux années 78-79, on a parlé du massacre de Kaltekelai, sous Mobutu. Eh bien, des mesures énergiques. Mais ici, le gouvernement reconnaît lui-même que 43 de ses compatriotes, moi je viens peut-être de nombrer jusque-là, 17 personnes qui sont de ma famille, ils n'ont rien d'appartenance à des mouvements Ouazalendo. Ce sont déjà qui ont adhéré à cet enseignement-là, qui vont naturellement, comme pour participer à des rites traditionnels de leur religion. Et ils ont été tués, des femmes, des enfants. Ils voulaient sortir du temple, ils se sont mis endormis pour dire aux forces de défense qu'ils n'avaient rien de violent. Et on a tiré sur eux à bout portant pendant qu'ils dormaient. Les autres, on a mis du feu sur le temple. Pendant qu'ils voulaient sortir, on a tiré. Et des voisins, tel que l'honorable Mouozi l'a dit. Et donc, jusqu'à présent, personne ne connaît le bilan exact, mais voilà. Si nous allons un peu dans la logique de Kassekwa, on risque là de verser dans... il y a plusieurs versions. On va revenir à vous dans la suite. Monsieur Mwangou Jean, vous avez la parole. Est-ce que les gens qui travaillent dans l'administration, sous l'administration militaire et policière au Nord Kivu, est-ce qu'ils ne sont pas en train de travailler contre la République ou contre les institutions, peut-être contre le processus électoral? Oui, certainement par rapport à ces événements, oui, il y a erreur quelque part, parce que certainement... Un gouverneur militaire à la tête d'une province, justement, avec des hommes sous son commandement, mais comment des choses comme ça peuvent... Et puis, en plus, un général, quand même. C'est ce que je dis. Certainement, il y a gravité d'erreur. Parce que quand il y a une situation d'un groupe de gens qui sont dans une maison identifiée, la première des choses, c'est se rassurer s'ils sont offensifs ou inoffensifs. Ce qui n'a pas été fait. C'est que quelque part, le système de renseignement est défaillant. Deuxièmement, même quand on voit à la télé, il y a de mégaphones. On peut dire... tous ceux qui ne sont pas armés, qui sortent main sur la tête. Ça n'a pas été fait. Donc, quelque part, on peut penser que cette mesure de levée d'état de siège pourrait peut-être impacter sur le psyché de dirigeants pour dire, ben, maintenant on est en train de partir, alors il faut un peu de coup de force. Certainement. Donc, c'est un message de la part de ceux qui ne veulent pas la levée de l'état de siège. Je crois certainement, parce que, comme l'a dit... frères ici sur le plateau, certainement après ces événements, on aurait déjà arrêté des gens. Parce que jusque-là, on n'a pas présenté à la télé des gens armés. C'est que ceux-là qui sont morts, ce sont des gens qui n'étaient pas armés. Et quand on tue un civil, qui qu'il soit, la première des places, c'est la prison, pour que les enquêtes soient entamées. Rien ne fait jusque-là. Les conservateurs, ils sont suspendus, ils sont arrêtés. Parce que la prison n'est pas pour de condamnation. Une commission d'enquête est donc sommée à l'œuvre. Et puis après, pour apaiser un peu aussi les certainement, esprits. Parce que quand on met les gens en prison, c'est pas qu'ils soient condamnés. Juste que la lumière soit faite pour que les gens connaissent ce qu'il y a. Parce qu'il y a, par exemple, la surévaluation de la situation. Et ils pourraient penser que comme c'est une secte qui a Bissimois, peut-être qu'il est en connivence avec un certain Bissimois d'un M23, peut-être qu'il y aurait infiltration. Tout ça, c'est bon. Il n'y a pas de mal dans ces sens. Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation, il n'y a pas une main étrangère, surtout des voisins, derrière ce mouvement, peut-être avec les billets des banques Non. Peu importe ce qu'il y a, parce que nous, on est devant le fait. La réaction du M23, c'est le tout premier mouvement à réagir. Donc, c'est la milice rwandaise. Est-ce que c'est anodin? Non, le M23 a toute raison de réagir pour dire mais vous soutenez des gens qui sont criminels. Le M23 trouve maintenant un prétexte pour dire si nous on a fait la guerre contre le gouvernement, c'est parce qu'il y a des abus comme ça. Il a dit que malheureusement, ce sont nos forces armées qui ont tué. Et alors, en ce moment-là, c'est quelque chose qui va profiter à l'autre force, qui va dire, voilà, nous sommes en train de nous battre parce que, quelque part, ça ne marchait pas. Et c'est que je dis qu'il fallait déjà que les condamnations tombent.
étant donné qu'il y a en tout cas Est-ce flagrance. qu'on condamne sans pour autant rétablir les responsabilités? Sur base de flagrance, on ne sait pas mettre des gens en prison. Oui, Parce mais- qu'on n'a pas le seul militaire qui peut assumer le relais. Hein. Donc ceux-là qui ont commandité l'opération doivent vraiment répondre des actes parce qu'il y a flagrance. Mais en même temps, même si on veut qu'on ait un militaire, mais on peut prendre quelqu'un d'autre qui peut continuer les affaires de l'administration. Donc quelque part, il y a... en fait, je ne dirais pas qu'on marche sur les cadavres, mais il y a erreur d'évaluation. Hein, il y a erreur, il fallait vraiment qu'on soit sérieux dans la sanction. Passimbayo, usage excessif de la force intentionnellement face à des civils, même si spirituellement ils détiendraient une force traditionnelle ou mystique. Erreur dans l'usage de la force. On peut parler d'une bavure, comme certains banalisent. Est-ce que c'est pas intentionnel ce qui s'est passé quand même il y a 48 heures à Bukavu? Qu'est-ce qui se trame derrière? À Goma. Ah, plutôt à Goma. Qu'est-ce qui se tramerait derrière? Bien. En fait, je pars du principe selon lequel le mal reste mal, même si il a été commis par le pape. Mais déjà, j'ai suivi le propos de mon compatriote. J'ai encore oublié le nom. Mozi. Et de l'honorable Kassekwa. Mais je parle d'abord de celui qui est à mon côté droit. Il est vrai qu'il y a erreur. Mais je ne voudrais pas que l'on aborde les choses selon nos appartenances politiques. Je voudrais que nous puissions aborder les faits en tant que situation à apprécier, à décrier, à critiquer, etc., etc. Je veux dire ceci. Tout à l'heure, l'honorable Mozi, on dirait que dans ses propos, il a un peu rejoint la première explication du gouverneur militaire. Laquelle? Puisqu'on ne connaît pas maintenant très bien devant cette situation la véritable nature de Wazalendo. Sont-ils des pions du Rwanda? Sont-ils une secte mystico-religieuse, etc., etc. Je dis que... Il y a aussi la catégorie patriote. Catégorie patriote. Il semblerait Tout à fait. que ces gens étaient dans le temps et utilisés comme une réserve aussi dans la lutte contre les envahisseurs. Alors, la catégorie patriote m'intéresse. Qu'il soit patriote, eh bien, c'est d'une importance capitale. Nous ne pouvons pas être en train d'analyser la question de Wazalendo comme pour donner raison aux enfants de Kagame. Vous allez vous rendre compte que le jugement que nous émettons ici sur la sortie médiatique du M23 ne doit pas pousser un citoyen congolais digne de ce nom à pouvoir, comme qui dirait, établir le pont et donner raison au M23. C'est inacceptable. C'est-à-dire nous crachons davantage sur nos morts et on n'est pas préoccupé par cette terre congolaise qui a suffisamment bu le sang de son peuple. Alors, j'ai dit à l'honorable Kassekwa, qui dit que il a présenté le document, c'est bien, ils sont contre les Blancs, ils sont contre la MONUSCO, ils plaident le retour, je ne sais pas, à la reconfiguration ou à la considération de la race noire, etc., etc. Mais allons-y par hypothèse. Je prends la première hypothèse où l'on avait déjà levé l'état de siège. Et la MONUSCO est là. Et nos amis de cette confession religieuse veulent prendre d'assaut, au nom de leur croyance spirituelle ou mystico-religieuse, prendre d'assaut la MONUSCO. Quelle serait la suite? Deuxième hypothèse. Nous sommes dans l'hypothèse où nous ignorons tous ici que nous sommes dans un état de siège, dans cette province-là, et que les manifestations publiques sont exposées à la prohibition. Et que l'on dise... Mais on utilise les moyens humains. La police utilise des moyens humains qui sont des matraques, mais pas des armes conventionnelles. On y va, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que... C'est très important. Je ne voudrais pas que nous puissions nous-mêmes commettre une erreur en amplifiant la situation au lieu de l'analyser froidement.
Je dis à mon compatriote Mwango, M. Mwango, en disant que hier j'ai vu des images qui ont été présentées à la télévision. C'est d'ailleurs le général Kaiko qui présente quelques membres de cette confession mystico-religieuse assis par terre avec des armes. J'ai dit des armes à feu et des armes blanches, machettes, etc., etc. Alors, je voudrais qu'on y aille un peu avec responsabilité. Nous sommes dans la logique où ils ont sollicité une manifestation avec un motif bien déterminé. Nous voulons le départ de la MONUSCO. Le motif, l'honorable Kaseko venait de le lâcher, puisque eux, MONUC, c'est blanc, c'est occidentaux, etc., etc. Vous dites Impérialisme. Impérialisme, etc., etc. Deuxième motif, on dit non, les forces de l'EAC ne font rien. Si c'est un discours politique dans la logique de forces de l'EAC, c'est-à-dire et les Wanzalendo, ou cette confession religieuse, et le président de la République, et nous-mêmes, nous avons émis le même point de vue, puisque le même président de la République a dit que je n'étais pas d'accord que certaines forces de l'EAC aient permis, par exemple, au M23 de commencer à taxer dans certaines localités occupées. Et qu'il profite par la même occasion en félicitant l'armée burundaise, puisque l'armée burundaise est la seule force de l'EAC qui ouvre le feu sur les bandits des enfants de Kagame. Donc je dis qu'il ne faudra pas que nous puissions faire de cette question une récupération pour donner du bouffet à nos différents camps politiques. Il s'agit, parmi ces gens qui sont décédés, personne n'a le monopole en dehors de lui. L'honorable Kaseko qui dit qu'il a des membres de sa famille, encore il faut vérifier, ce sont des membres de la famille au sens réel des choses, ou ce sont des membres de la famille clanique, etc. etc. Je ne sais pas. Le Congo, c'est notre famille. C'est toute notre famille. Ce sont les membres de notre famille. J'en viens. C'est pas pour minimiser pour m'éviter la mort de 43 reconnue par le gouvernement. C'est ce que je voulais entendre de vous, c'est-à-dire... Si tu as 2000 km de grâce. S'il vous plaît. Je dis l'honorable Kaseko. Non, Fabien. J'ai déjà corrigé. Je dis, c'est l'honorable Kaseko. Le Congo, c'est la famille. Le Congo, c'est notre famille. Je dis que je ne voudrais pas que vous puissiez aborder cette question en tant qu'opposition. Je ne veux pas moi non plus aborder cette question en tant de récupération qu'opposant. politicienne. C'est ce que je veux éviter ici. Il faut éviter de la récupération politique, jouer à l'amplification. Je conclue s'il te plaît, puisque 43 son intervention... Mais le gouvernement est sincère. Le gouvernement est sincère et regarde, le gouvernement est allé plus loin jusqu'à dire que nous voulons que l'on ouvre des audiences à propos. Moi, j'ai aimé quand M. Mwango a pris parole, il a dit « Je voudrais aussi que chez les responsables militaires qui étaient devant cette opération, que ces gens-là puissent répondre. » Voilà comment on analyse les choses sans récupération de camps politiques. Alors, je conclus en disant, par exemple, le colonel Kaseko a dit qu'il faut imputer cette responsabilité aux forces armées. Je vais un peu comme dans la petite logique juridique, on dit tout homme placé dans les mêmes circonstances. Comment agirait-il? Si l'honorable Kaseko était gouverneur de cette province, militaire de son État, et pendant qu'ils sont en train de gérer cette province en état de siège, l'on se rend compte, autant qu'il y a des manifestations pacifiques, autant qu'il y a des manifestants armés. Comment agirait-il devant cette situation? Donc, il faut qu'on évite la récupération politique pour faire à nos camps. Il s'agit d'un deuil que nous devons considérer comme tel. Monsieur Mozi. Merci beaucoup. Je suis au regret parce que au regard de l'émoi qui s'est installé à Goma, parce que je vous informe que jusque-là, il n'y a pas de deuil, parce que aucune famille ne connaît qui est mort, parce que tous les corps sont entassés dans des morgues et la population est interdite de pouvoir savoir qui se trouve être dans cette morgue. Et donc, il n'y a pas d'enterrement. Et je vois notre ami, s'il parlait de ceci à Goma, étant à Goma, en tout cas, il aurait des problèmes avec la population. Évitons le discours de vengeance, le discours à la haine, et puis voilà. C'est très important. C'est très important. Merci beaucoup. Très important. J'espère qu'il n'y a pas de tireurs de ficelles derrière cette affaire de Goma, en dehors de Goma. En fait, le problème c'est que quand il y a mort d'homme, nous devrions parler en humain.
la République démocratique du Congo a des moyens. Lorsque vous lisez tous les instruments juridiques, on ne dit pas qu'on va calmer les manifestants avec des balles réelles. Non. Toute autre personne placée dans les mêmes circonstances. Non, on ne devait pas utiliser des balles réelles. Il y a des armes non létales. J'ai posé aussi la question. Nous, on a suivi la réforme de l'armée, de la police, avec également financement des partenaires, la réforme des services de sécurité, services de renseignement et de justice. Les moyens humains devaient être utilisés dans, par exemple, dans l'encadrement des manifestations, surtout quand on est en face. Est-ce que vous avez vu, parmi ceux qui étaient présentés, vous avez vu qu'il y en avait qui avaient des armes? Bon, en fait, moi je n'ai pas suivi, et j'ai quand même suivi le communiqué du gouvernement, où on parle d'un policier à qui on a ravi une arme. On n'a pas. Tué, et ce policier a été malheureusement tué. Nous regrettons que cet élément de la police ait été tué par une population peut-être instrumentalisée, peut-être en colère. Et ça, nous regrettons et nous condamnons fermement. Par ailleurs, l'armée de la RDC, il n'y avait pas même la police, c'était l'armée, le FARDC, et la police militaire, avec plus de 40 jeeps militaires dans les quartiers, à 3 heures. Malheureusement, c'est que, comme vous l'avez dit, le premier communiqué vient de Bertrand Bisimwa, et peut-être par coïncidence, je ne sais pas, les responsables de la secte, c'est aussi Ephraim Bisimwa. Bertrand Bisimwa, Ephraim Bisimwa. Bertrand Bisimwa d'M23, qui réagit à 7h21 alors que l'incident malheureux a eu à 3 heures. Donc c'est la première réaction. Est-ce qu'il y a coïncidence? On ne sait pas. Mais moi je vais dire que dans les deux camps... Ça c'est une analyse apprivoisée. Oui. Dans les deux camps, dans les camps de ceux qui ont agi au nom du gouvernement et dans les camps de la secte, partout il y a des ennemis de la République. Les ennemis de la République, donc, ce sont ceux-là. L'administration militaire et policière a surestimé la secte et ses adeptes et d'autres infiltrés en commettant des erreurs. Et puis, de l'autre côté, il parle des armes présentées aux côtés de certains pas surestimé adeptes. Parce qu'ils avaient même la possibilité de tirer à l'air. Mais ils ont tiré à balles réelles. Parce qu'ils pouvaient même tirer en l'air si ces manifestants étaient un peu agressifs. Et puis ils ont des armes même non létales pour neutraliser, je ne sais pas, les manifestants. Mais il y a comment je vais dire, des complices aussi. En fait, dans les camps du chef de l'État, il y a certainement des mauvaises personnes qui voudraient les rendre vraiment ridicules. Lorsque le gouvernement parle de 43, c'est au-delà de 43. Lorsqu'on tue 43 civils à l'approche des élections, c'est aussi donné, comme vous le dites, aux récupérateurs des mots à dire, parce qu'il y en a qui ne parlent pas des mots, qui ne condamnent pas le M23, qui ne condamnent pas le massacre réalisé par le M23, mais qui profitent aujourd'hui de parler. Mais ils ne font pas aussi que nous puissions donner l'occasion à ceux-là qui veulent parler. Il faut les ravir l'occasion de parler. Je crois peut-être dans quelques heures, Anthony Blinken au département d'État pourra donner des leçons quand Trump se bat contre une justice manipulée entre guillemets et quand des Noirs sont abattus sur la route et dans des quartiers, et tout ça. Bon, lui, il donne des leçons aux Congolais. Bon, nous restons chez nous, entre nous-mêmes. Lavons nos linges sales. Oui, oui. Et donc, dans les deux camps, il y a des ennemis de la République. Et c'est à ce niveau que les chefs de l'État devaient être prudents avec ces hommes. Parce que vous imaginez que plus de 40 jeeps militaires soient déployés avec des armes sophistiquées. Bon, peut-être qu'ils avaient des informations autres. Mais du moment qu'ils se rendent compte que il n'y a pas d'échange, il n'y a que des balles qui proviennent d'une seule direction vers des personnes non armées. Par exemple, une journaliste non armée, mais vous tirez. Mais c'est très grave. Moi, je crois que le chef de l'État
il a le pain sur la planche, il a des gens avec lesquels il se trouve, mais qui veulent l'enfoncer chaque jour, et il devait faire attention. Dans l'armée, dans la police, veiller, dans la cour, et même à l'instar des ennemis. Et tous ces gens, il doit le savoir parce que il devait le savoir par des sanctions. Tous ces commandants devaient d'office être mis en prison. Ce n'est pas qu'ils ont nécessairement tort. Les enquêtes pouvaient prouver que tel a raison, tel n'a pas raison. Et à partir de ça, ils devaient avoir des informations. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceux-là qui sont sous le verrou, ce sont les simples citoyens, bien sûr, qui devaient aussi être appréhendés pour avoir des informations, mais pas dans le seul camp. Voilà, pas de digression. Monsieur Kassekwa, est-ce que vous partagez cette analyse que les ennemis, l'usage excessif de la force, les ennemis, pas de Félix Tshisekedi, mais les ennemis de la République se retrouvent partout et ce qui vient d'être... vous étiez le premier à le proposer également, la suspension à titre pour mesures conservatoires des responsables politico-militaires et en attendant l'issue des enquêtes. Absolument, cela va de soi. Parce que lorsque le porte-parole du gouvernement dit que le gouvernement soutient l'enquête initiée par l'auditorat militaire garnison de Goma, alors que nous avons à la tête de la province un gouverneur militaire avec un grade de lieutenant général, qui va l'écouter aux garnisons militaires de Goma, alors qu'il est le commandant des opérations de l'état de siège? Le minimum serait de dire, monsieur le gouverneur militaire, est-ce que de toute urgence tu peux venir à Kinshasa devant la responsabilité du vice-premier ministre et ministre de la Défense qui assure la tutelle pendant l'état de siège? Le maire de ville de Goma, à qui l'on a adressé la lettre d'information, qui a réagi pour interdire la marche. Pourquoi de toute urgence ne devrait-on pas l'appeler pour dire, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a? Le responsable des services de renseignement, les commandants de la région militaire, et un chaos, alors que le gouvernement lui-même constate qu'il y a une volonté manifeste de cacher les chiffres. Le porte-parole a parlé de 6. Un écart entre 6 et 43, c'est 37. Donc, chers amis, à toute responsabilité, j'en reviens auprès de Mbayo, mon frère. Cette question-ci est une question qui nous unit tous en tant que fils d'une même maison, sans couleur politique. Lorsqu'on a massacré des gens dans le Kassai et Kamouina Sapou, c'est toute la République qui était consternée. Il a dit le mal reste le mal, oui, quel que soit... C'est de la stigmatisation que je veux éviter. S'il vous plaît, qu'il soit commis par le pape. Vous êtes dans la stigmatisation. S'il vous plaît, qu'il soit commis par le pape. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Curieusement, ce matin, Fabien, c'est l'activiste Josué Kabanza qui est arrêté, déféré à l'auditorat, parce que les collectifs des mouvements citoyens venaient de faire une communication appelant à l'organisation d'un deuil demain. C'est la chasse à l'homme. On veut traquer qui est-ce qu'il leur appartient, ces petits mouvements par moment, vous connaissez ceux qui les alimentent financièrement et idéologiquement, d'organiser le deuil alors que l'État doit enterrer les personnes qui sont mortes. S'il vous plaît. Je pose la question, monsieur le député. 43 personnes officiellement sont tuées. Des membres de nos familles, je venais de vous le dire. Oui, mais qui doit les enterrer? Vous êtes un député national. Est-ce qu'il faut installer également le chaos? Aller du chaos en chaos. On n'installe pas un chaos. Les familles avec ces jeunes gens ôtés, s'il vous plaît. Dès demain, nous nous installons devant le stade de l'unité. Quiconque a de la contribution auprès des familles, ce n'est pas une raison pour commencer une chasse à l'homme contre qui c'est quoi? C'est quand même l'anarchie là, non, quand même. Dans une province, sous l'état de siège, vous laissez ce jeune gens, vous connaissez pour qui, pour la plupart, il roule, et vous voulez installer, donner des contributions. D'abord, au nom de quelle structure? Fabien, monsieur Kassekwa. Ceux qui ont tué ces paisibles Congolais, ils roulent au nom de qui?
entre la victime qui veut pleurer sa mère abattue. Dans ce temple-là, il y avait plus de 600 membres qui avaient passé nuit parce que c'est devant le temple que devait être le point de départ de leur manifestation. Et donc, parmi ceux-là, le gouvernement dit 158 personnes arrêtées, c'est parmi ces 600-là. Des morts, 43, c'est parmi ces 600-là. Des blessés dans les hôpitaux, personne n'a accès à ceux qui sont à l'hôpital de Katindo, à l'hôpital général. D'autres, donc, de toute urgence, on est dans une psychose, c'est le mois, comme mon collègue l'a dit, et le gouvernement qui a la redevabilité. Je suis content, je viens d'une réunion avec le vice-président de l'Assemblée, l'honorable Mbata, le caucus des députés du Nord Kivu, sont partis lui parler. Et l'honorable premier vice-président de l'Assemblée dit, chers collègues, je peux vous rassurer que nous, comme bureau de l'Assemblée, nous allons agir à toute responsabilité. C'est une affaire de la République. Les coupables seront sanctionnés sans considération de leur rang ou de leur appartenance. Et donc ici, cher Fabien, le gouvernement devrait parer au plus pressé. Et donc je disais, pas de demi-mesure. Quand on dit on se contente de l'enquête initiée par les garnisons, nous savons, lorsqu'on a parlé de la spoliation des parcelles, les mêmes personnes complices de spoliation ont été autorisées à initier une enquête. Et une enquête classée sans suite jusqu'à ce jour. Nous n'allons pas laisser faire pour cette affaire ici. Voilà. Monsieur Mwangou, quelle est votre lecture personnelle? Apparemment, c'est un décor qui était planté bien avant pour, dans le cadre de cette lutte pro-levée des sièges ou maintien de l'État, levée de l'État des sièges ou maintien de l'État des sièges. Quelle est votre lecture personnelle? Personnellement, comme je l'ai dit... la démarche des mouvements dits citoyens... comme je l'ai dit... nous entraînant dans une embrouillamini totale. Tout à fait. Que les amis qui étaient de la secte voulaient marcher. Ça, c'est connu. Mais parmi eux, il y avait quand même des gens qui étaient armés. Cela ne signifie pas non plus que le gouvernement aurait employé une répression plus forte que comment le neutraliser. Il y avait beaucoup de moyens de le neutraliser. C'est là que nous disons que la démarche serait d'aller entourer, encercler la maison et lancer des communiqués pour que les gens sortent. C'est là que j'appelle bavure-erreur et que les responsables soient totalement sanctionnés. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si ça va créer un peu une sorte de méfiance, c'est par rapport à comment on va gérer la crise. Comme il y a de morts, 43 c'est déjà beaucoup. Je me rappelle à l'époque où il y avait 14 contingents tanzaniens tués à Beni, hein, il y avait des nationales en Tanzanie. Cela aurait conduit à un deuil national. Ça, c'était 14 militaires oui. du contingent militaire, oui, justement. Voilà, okay. Donc c'est pas 14 contingents. Ils sont également appelés, un citoyen peut être appelé contingent, en termes abusifs. Alors, donc, 43, c'est déjà beaucoup pour une nation. Et qu'il aurait fallu qu'on gère ça à la province. Et qu'on ait accès à des corps. Il ne faut plus qu'on crée un mythe autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas déficit de communication dans le chef du gouverneur militaire et son adjoint policier, un déficit communicationnel ou tout simplement mauvaise approche communicationnelle pendant un temps difficile? Comment apaiser ceux qui sont perdus, ceux qui ont perdu les membres de famille, leur parler et leur dire voilà ce qui va être fait en attendant l'enterrement digne tout à fait. Des victimes. Cela serait la bonne démarche. Que désormais, comme ils ont commis cette bavure, cette erreur grave de tirer sur les gens qui étaient inoffensifs, il fallait qu'ils portent la responsabilité. La première, contacter les proches des victimes, qu'ils aient droit au corps. Au corps d'abord pour qu'ils enterrent dignement leur... D'abord visiter les corps, les identifier dans des morgues. Ah, ok, ça c'est une démarche qui aurait été d'apaisement général. Ça n'a pas été fait. Donc, quelque part, on va penser que les militaires ont été touchés à leur fort intérieur pour cette demande généralisée de levée d'état de siège. Maintenant, ils peuvent appliquer la loi de je suis, je reste.
hein, pour dire que... Mais je reste, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pour qu'ils voient que voilà, ils ont voulu que je parte, mais je ne parte pas. Maintenant, je veux montrer que je suis fort. Malheureusement, c'est là qu'il a dit, le collègue, le frère a dit que ce sont des ennemis de la République. Ça n'a rien à voir. Pas tous, donc au sein, il y a des part et d'autres, oui, il y a des toujours... celles, des ennemis, et de la République, et ceux qui travaillent contre le chef politique. Et c'est là que le frère Mbayo a dit, d'ailleurs j'ai aimé son approche, que en tout cas si on analyse simplement, sans intention ou récupération, on comprendra que on est face à un dilemme, la sanction est la même, ces gens doivent être arrêtés. Et aussitôt arrêtés, hein, qu'on organise dignement les funérailles. De cette manière-là, ça donne confiance, hein, à la population pour dire que nous avons des dirigeants. Et voilà. Le contexte, on le connaît. Nous sommes agressés par des pays voisins avec des multinationales derrière. Les mouvements des citoyens le rappellent pour cotiser l'argent et enterrer les victimes. Est-ce que c'est responsable? Même à la foire Fikine, il y a quand même des pavillons et chaque pavillon est destiné à une matière. Cette cotisation, c'est le résultat d'une déception. Parce que si par exemple l'autorité provinciale aurait pris en charge tous les événements, les citoyens n'auraient pas pensé à contribuer. Alors on doit enterrer ces gens 48 heures après, on doit aller les enterrer. Non, pas nécessairement. Dans la précipitation comme ça. Il ne faut pas qu'on se précipite. On peut organiser correctement les choses, proprement même. Hein, parce que il y a aussi, on va indemniser. S'il y a des culpabilités, ces gens-là doivent quand même payer des familles. Hein, on ne peut pas rester jusqu'à ce point. Passim Bayo, vous avez parlé, parce que vous avez vu à la télévision ceux qui ont été arrêtés, les adeptes ou leurs collègues, leurs amis de cette secte. Et on a vu, vous avez dit que vous avez vu des armes, donc aux côtés de certains d'entre eux, des armes qu'on a attribuées à ces gens, ou des armes réellement qu'ils portaient. Dieu est juste quand même, disons les choses clairement. Est-ce que ces gens étaient armés? Vous avez suivi le gouvernement militaire? Même dans le communiqué de la MONUSCO, par exemple, on fait aussi allusion à ces armes-là. Lors du premier communiqué du général Kaiko, il a fait allusion aussi à ces armes-là. C'est pour ça que j'ai dit, je vais partir de la logique selon laquelle Goma reste et demeure chez moi. Ce n'est pas par le fait que quelqu'un aurait sur sa carte d'identité, il est Mouhoundé, et qu'il s'approprierait jusqu'au retour de Jésus-Christ de Goma, alors que Goma appartient aux Congolais. Puisque depuis 1960, en ce jour, Goma, Rutshuru, Massissi, ce sont des territoires du Congo qui ont été bénéficiaires des actes posés par tous les enfants de la RDC. Donc je ne veux pas que l'on s'approprie, même peut-être pour des raisons régionales ou nationalistes, une question. L'honorable Moïse tout à l'heure m'a plu dans son analyse équilibriste. C'est ça mon approche. Je ne suis pas non plus contre les propos de l'honorable Kaseko. J'ai dit l'honorable Kaseko en 1977 dont vous parlez, lors du massacre de Katekelai, encore une fois les députés s'en ont approprié au conseil législatif au Zaïre. Et cela a conduit jusqu'à la fouille des 13 parlementaires. Vous parlez des Kamouina Sapou, des députés s'en sont appropriés à l'époque et ils ont provoqué l'ouverture des enquêtes, etc., etc. Le fait pour vous de vous en être approprié, je vous encourage et je vous en félicite. Et par la même occasion, je félicite même la réaction que vous présentez par vous-même du premier président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, que tous les responsables, quel que soit leur rang, qu'ils puissent répondre de leurs responsabilités. Or, de par le propos de l'honorable Mouozi, il s'agit d'une question de responsabilité partagée. Ce qui m'a plu dans ses propos, c'est qu'il dit, dans tous les camps, il y a des ennemis de la République. Or, si nous allons dans la logique d'être devant un camp dans lequel à gauche et à droite nous avons des ennemis de la République, comment nous allons nous y prendre? Il faut y aller avec équilibre, il faut y aller avec tact pour éviter. Je ne suis pas d'accord que vous puissiez dire, non, ben, on interdit aux gens d'accéder à l'hôpital, voir. Mais entre nous soit dit, lorsque les affaires sont encore chaudes et qu'il est des gens, on ne connaît pas l'état de plusieurs, puisqu'il ne s'agit pas simplement des populations qui sont hospitalisées, même des hommes en uniforme qui sont hospitalisés. Est-ce qu'on peut y aller comme dans un fourre-tout?
Moi, je pense que pour raison d'ordre public, prenons notre mal en patience. À propos de moi, pour répondre à M. Je Mwango. reviens à l'approche de Ouais. l'administration militaire et policière du Nord Kivu. Est-ce qu'ils s'y prennent bien, les dirigeants de cette province, militaires et policiers? Bien, le maire de Goma, le vice-gouverneur qui est un policier. Si vous allez le dans la gouverneur logique Québec. où, Alors, si est-ce vous que allez dans la logique où disait quelqu'un Oui. que 1000 ans d'amitié, un seul jour de problème peut tout détruire, c'est la raison qui est la vôtre. Non. Mais on ne peut pas non plus dire pour des gens qui ont fait plus d'une année de gestion d'une province, puisqu'il y a en ce jour une question que je considère assez catastrophique, que l'on dise finalement pour ce fait, ces gens-là n'ont jamais su bien gérer cette province, on ne parle alors pas que de la plusieurs gestion, fois ils ont... on parle de l'approche communicationnelle. C'est là que j'ai dit. Parce puisque que les jeunes gens, au nom des mouvements dits citoyens, cherchent à organiser les obsèques et collectent l'argent parce que s'il n'y aurait pas accès s'ils ont la à liberté des morts, philanthropique, à des centres de santé, et même le gouverneur lui-même, est-ce qu'il parle aux familles des victimes? mais j'ai dit tout de suite En que- ce temps, on peut même enlever la tenue militaire, être en civil, descendre pour parler à ces familles. Bon, mais écoutez, il s'agit d'un état de siège. Je ne sais pas pourquoi vous allez leur dire de jeter leur tenue de police et de l'armée. Ils sont dans un état de siège. Autrement dit, ils sont comme qui dirait en guerre. Je dis ceci. Nos amis de la société civile, le mouvement citoyen, ils ont toujours un côté philanthropique. Si ce côté philanthropique s'active, ok, moi j'ai dit c'est de leur droit. Mais encore une fois, le droit n'est droit que lorsqu'on sait le réclamer. Mais on ira par quel canal? Est-ce qu'on va organiser une cotisation populaire qui va se transformer en un meeting populaire ou qui va se, politique ou qui va se transformer en une question de récupération politique pour qu'on aille de problème en problème? J'ai dit non. J'ai dit par exemple à l'honorable Kassekwa que l'auditorat dans le droit judiciaire militaire, quel que soit le rang de ce gouverneur-là, dès lors que les affaires sont instruites, et que pendant qu'on est en train d'instruire des caporaux, c'est pas des majors, etc., on se rend compte que dans leur audition, tel gouverneur ou tel vice-gouverneur, tel maire de la ville est pointé du doigt, ils ont droit de communiquer avec l'auditorat supérieur à Kinshasa pour que l'on envoie des gens qui ont le même rang que celui-là l'entendre, soit le faire venir à Kinshasa. Et puis quand on dit, mais est-ce qu'on l'a appelé? Mais écoute, écoutez, mais on doit l'appeler toujours, puisqu'il s'agit d'une province. Vous pensez que la présidence n'a pas appelé, vous pensez que la primature n'a pas appelé, vous pensez que le ministère de la Défense n'a pas appelé, vous pensez que le ministère de la Justice, l'Intérieur, ils ont appelé effectivement. Mais le problème, c'est que leur appel pour avoir un rapport, etc., ça ne se fait pas comme ça se ferait dans une publicité de télévision. Alors, je dis que les corps des victimes seront visités. J'ai dit à mon compatriote Mwango que dans ce genre de besogne, on ne peut pas laisser les obsèques entre les mains de la population. Les obsèques doivent se passer de connivence avec le pouvoir public pour éviter qu'il y ait débordement, qu'on ait des problèmes en problème. Puisque vous voyez le nombre de 43 personnes, on va mettre 43 personnes à la charge de qui? Puisque déjà, cette église mystico-religieuse, tout ce qu'on raconte là, sera en difficulté. En plus de cela, pour rejoindre l'analyse de l'honorable Mozi, mais dites-moi, puisque déjà vous dites qu'il y a des ennemis de la République dans tous les deux camps, est-ce qu'on va s'y prendre un peu comme dans nos deux ordinaires? La réponse, c'est non. Voilà pourquoi je dis, j'encourage tout ce qui a déjà été amorcé. J'encourage de même, surtout, le caucus des députés du Nord Kivu, qui bouge déjà les lignes. Alors qu'ils sont en vacances parlementaires, donc dans pratiquement moins de 15 jours, ce sera la rentrée. C'est que ce sera la dernière session, la plus chaude. Ils ont posé des actes, c'est vu l'urgence et la nécessité. La mort est arrivée sans tenir compte des vacances parlementaires. Déjà, moi, je leur apporte mon coup de chapeau. À propos, ça veut dire, de ce qui est en train de se faire, je voudrais qu'on bouge les lignes, qu'on aille au-delà pour parvenir à atteindre toutes les zones. Voilà. Mais je ne veux pas que la distraction attrape Goma et que l'on soit surpris par les enfants de Kagame qui vont profiter de cette situation pour venir provoquer de l'instabilité. Mozi, Kassekwa, Mbayo et Mwango, vous avez chacun 2 minutes pour conclure. Nous sommes au moment des propositions parce que la République doit continuer. Les hommes passent, nous sommes en deuil
ceux qui sont partis ne sont pas des moutons, encore moins des vaches, ce sont nos semblables, nos frères et sœurs. Et ce que nous disons en ce moment ici, on devait décréter même un deuil national. Ça, ceux qui sont morts ne sont pas les M23. Ce sont des Congolais. Alors vous contredisez Moïse qui dit qu'il y a des ennemis dans tous les deux camps. Non, mais je l'ai appuyé. J'ai dit, il s'est équilibré. Les ennemis sont... nous sommes infiltrés. On ne sait pas quitter les ficelles. Bayo. Merci beaucoup. Proposition. Avant de donner des propositions, je voudrais dire que nous sommes des Africains. Devant la mort, en tout cas, tout le monde est obligé de stopper les activités et de pouvoir s'incliner. Alors, Goma, ce n'est pas une très grande ville comme Kinshasa. Donc, là où il y a plus de 40 personnes qui sont décédées, chacun a des liens. Si vous interrogez, vous pouvez trouver qu'il y a des liens. Ceux qui sont morts ont des liens avec ceux qui sont restés à Goma, étant une petite ville. Et donc, lorsqu'il y a des jeunes qui se disent qu'ils peuvent organiser le deuil, c'est très normal parce que chacun est touché d'une façon ou d'une autre. Et comme Africain, c'est vraiment normal. Alors, il y a un problème. La République, le gouvernement central, le président de la République doivent agir parce qu'au Nord Kivu, aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. Parce que ceux qui ont conduit les opérations, c'est ceux qui sont accusés. Et donc, ceux qui présument être des victimes ne peuvent pas être à mesure de rencontrer ceux qui accusent de bourreaux. Alors là, il y a un problème justement de communication. Voilà. Et le gouvernement central doit vite agir pour mettre en place des interlocuteurs. Deux, l'état de siège, vous remarquez qu'il est en train d'être éventré et il est vidé de toute substance. Aujourd'hui, vous voulez reprendre les plénières à l'Assemblée provinciale. Le problème, c'est que lorsqu'une mesure contraignante dure trop longtemps, elle devient comme une mesure ordinaire. Et donc, le chef de l'État, que j'encourage, que je félicite, je lui demande de pouvoir mettre les deux pieds sur terre et de savoir que dans tous les deux camps, il y a certainement des ennemis qui sont en train de le pousser vers l'erreur pour le ridiculiser dans la population. Et il doit donc veiller en sanctionnant sévèrement, mais après, bien sûr, de bonnes enquêtes. Mais avant les enquêtes, on doit d'abord voir tous ceux qui ont agi pour le mettre quelque part. Merci, M. Mozi. On ne ridiculise pas le chef de son peuple, mais il faut aussi que la justice, dans la séparation, dans le principe de séparation de pouvoir, la justice puisse sanctionner ceux qui commettent les erreurs ou les infractions. Si la justice ne punit pas, quel espoir encore? Le chef n'est pas le seul qui doit... Les garants du bon fonctionnement des institutions. Mais s'il interfère, vous allez dire... S'il vous plaît. Honorable Kaseko. Premièrement, il y a urgence de prendre des mesures conservatoires pour que toutes ces autorités de l'état de siège soient rappelées de Goma pour Kinshasa. Oui. Parce que du moment qu'elles sont accusées par la population, dans un contexte où l'ennemi est à la porte, ces autorités ne sauront plus bénéficier de la confiance de la collaboration de cette population. Il y a urgence qu'on les rappelle. Deuxièmement, urgence d'une enquête rigoureuse et une enquête qui aboutit à des conclusions, des sanctions à l'endroit dans un temps record. Troisièmement, de plus en plus, l'état de siège est transformé comme une institutionnalisation de la répression des civils par les militaires. Il faut que ça cesse. On a vécu ça à Beni, on a vécu ça ailleurs. Il faut que ça cesse. Quatrièmement, je profite ici pour lancer l'alerte provenant des populations de Djougou, qui disent, il semble que le gouverneur de l'Autorité a été rappelé ce matin pour Kinshasa. Et depuis lors, on voit un mouvement inhabituel dans les rangs des groupes armés de Djougou. On dirait qu'ils se préparent à commettre des forfaits. Je voudrais que... Donc, ils doivent être vigilants. Il faut que la vigilance... Enfin, Fabien, j'invite l'auteur de la décision de l'état de siège à plus de vigilance vis-à-vis des personnes qu'elle a mandatées. Parce qu'à chaque fois que
on annonce la levée imminente de l'état de siège, on assiste à des scènes inexplicables, aussi bien en Ituri qu'au Nord Kivu, et un contrôle et des sanctions vis-à-vis de ceux qui, dans le chef des animateurs de l'état de siège, joueraient à ces jeux cyniques, eh bien, ils devraient être sanctionnés sévèrement. Voilà, ce sont là les propositions de Jean-Baptiste Kassekwa. Monsieur Mwangou, c'est votre tour. Ok, c'est dire simplement des propositions concrètes, oui, que les chefs de l'État continuent à avoir de l'œil de vigilance parce que c'est par des occasions comme ça que l'ennemi peut profiter et que les jeunes de Goma ou la population en entièreté prennent conscience que même si nous avons des Ouazalendo, il faut qu'il y ait clarté dans les concepts Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo qui sont connus, ce sont ceux-là qui sont porteurs d'armes sur des lignes de front. S'il y a déjà une sorte d'asbel en termes d'église ou des rites rituels, il faut vraiment que ça soit prudent parce que ça peut interférer et profiter à l'ennemi. En cette période où nous sommes menacés, que chaque citoyen du Nord Kivu, de Goma en particulier, soit prudent pour éviter que nous soyons victimes de récupération par rapport à... Et même de la récupération de l'envahissement d'autres territoires à part Rutshuru et Massissi. Vous le savez, vous connaissez le rôle joué par Tchinja Bakanda Bakoka dans le nord Katanga, le grand Katanga avant l'actuelle fragmentation. Vous vous souvenez du rôle joué par Mutanga, Gédéon, avec l'apport extérieur de la mission dite de l'ONU. Vous connaissez, comment on appelle ça, le triangle de la mort. Le triangle de la mort, ce qui se passe, j'y étais il y a quelques mois. Vous connaissez Bundu Dia Congo et tous ces mouvements, même comme on a Sapou, c'est très important d'être vigilant. Le Congo est plus important que toute autre chose. Voilà, le Congo est plus important, c'est notre dénominateur commun. Je fais mienne les conclusions de l'honorable Mouozi, de l'honorable Kassekwa et de M. Mwangou. J'atterris simplement sur le fait que, outre ce qu'ils viennent de dire, j'ajoute que je voudrais qu'il y ait une commission parlementaire à laquelle l'on ajoutera une équipe des membres du gouvernement national et de la justice militaire qui doivent descendre sur place. Puisque la stratégie de pouvoir relever toutes les autorités, comme l'a dit l'honorable Kassekwa, les amener à Kinshasa, on va créer un vide. N'oubliez pas qu'en droit administratif, la nature a peur du vide. Et donc, descendez sur place, même quand vous constatez qu'un gouverneur serait, je ne confirme rien, serait coupable, mais puisque l'autorité est sur place, eh bien, remontez avec l'individu. C'est de cette manière-là que nous allons atterrir. J'invite au calme les mouvements citoyens, les ASBEL et tous les autres, que c'est comme on ne peut pas éteindre le feu avec du pétrole. Il est grand temps que tout le monde essaye de se calmer. Voyons comment les choses vont se faire. Et je suis aussi partisan du fait qu'il y ait quand même un deuil national, même si l'honorable Mouozi a dit que dans tous les deux camps, il y a des ennemis de la République. Ah oui, mais je crois que met la puce à l'oreille aux dirigeants au lieu d'écouter toujours les troubadours et les trouvères. Ça vaut la peine qu'on organise un deuil, même de 3 jours ou de 2 jours. Le drapeau en berne, nous avons perdu parmi ceux qui sont morts des potentiels, plutôt des électeurs. Des électeurs, combien? Une 50aine d'électeurs de moins. C'est pas, il faudra les éradiquer du fichier électoral peut-être. En tout cas, c'est terminé. Voilà. C'est pour ça qu'un procès est d'une importance capitale. S'il vous plaît. Et que dans nos cours et tribunaux, les procès ne soient pas millénaires. Ou, là, c'est en matière pénale. Franchement, ce qui se passe, s'il vous plaît, ce qui se passe, il y a des procès qu'on suivait au début. Maintenant, les gens ont oublié. Complètement. Il faut qu'on connaisse l'issue, qu'on rende compte au peuple. Le peuple, par moment, il ne connaît pas l'issue de certains procès. Les gens entrent en prison avec fracas, tambour à tambour battant, et ils ressortent la nuit et les gens ne savent même pas comment on les a libérés. Finalement, bon, très bon suite de programme chez vous.